emplois supprimés des sous-traitants aux abois. Les hôtels s'apprêtent à licencier en masse. Emmanuel Sauvage est avec nous, cofondateur et directeur général du groupe d'hôtels Evoque, vice-président de la branche hôtel du GNI, c'est le groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration en Ile-de-France. Oui, bonjour Emmanuel Sauvage. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, merci d'être avec nous ce matin en direct. Pourquoi cette situation dans les hôtels ? C'est vrai que vous, contrairement, on le rappelle, contrairement aux restaurants, aux bars qu'on évoquait tout à l'heure, vous n'êtes pas contraint de fermer. Malgré tout, il y a tout de même la crise qui vous touche. Alors oui, en plus, nous n'avons pas eu de fermeture administrative ni au mois de mars, ni maintenant, mais sauf que cette crise dans le tourisme est beaucoup plus longue. Elle a commencé avant qu'on se rende compte, même en France, que le coronavirus était ici, puisque depuis le mois de janvier, il y avait déjà plus de Chinois, le mois de février a été très dur, et au mois de mars, on a commencé cette crise. Puis, il s'en est allé, la crise est arrivée, elle continue, et elle continuera plus longtemps, parce que le tourisme ne va pas repartir du jour au lendemain, forcément. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas eu de fermeture administrative. Qui dit pas de fermeture administrative dit aucune perte d'exploitation prise en charge par les assurances, comme ça a été le cas pour la restauration au premier confinement, pas au second, puisque nous avons eu la prise en charge au premier. Et donc, aucune aide finalement du gouvernement et de l'État sur le secteur du tourisme. On a des très gros loyers ou des très gros remboursements d'emprunts. Donc forcément, cette crise est très très dure. C'est vrai que les hôteliers pour la plupart, se sentent un peu délaissés. Oui, parce qu'il y a eu du chômage partiel tout de même pris en charge par l'État ou pas, non ? Oui, le chômage partiel est pris en charge par l'État. On va dire que c'est la seule mesure principale qui a été prise en charge pour le tourisme. Mais vous comprenez bien que ce qui est très inquiétant pour l'hôtellerie notamment, c'est que déjà, on n'a aucune perte d'exploitation. C'est-à-dire que nous, pour un groupe complet, depuis le mois de mars, nous avons touché de la part de l'État 10 686 € précisément à aujourd'hui, en perte d'exploitation. Donc, quand vous pouvez imaginer par rapport à 500 salariés qu'on pouvait employer. Et donc, le problème, c'est que le chômage partiel est pris en charge pour le moment. Mais comme je vous le dis, c'est une crise qui va durer. Donc, c'est-à-dire que nous sommes très, très inquiets parce qu'on ne va pas repartir sur les taux d'occupation que nous avions dès le début. Il va falloir entre 1 ou 2 ans. Et donc, il faudra un accompagnement majeur de l'État. Mais quand on voit déjà dès maintenant ce qui se passe en accompagnement, je pense qu'il y a de grosses inquiétudes au niveau notamment des gros porteurs et des groupes familiaux. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'il y a des décisions là, de licenciement direct dans les grands hôtels notamment ? Ben c'est des hôtels qui ont, là, ce qui est annoncé dans les différents journaux ce week-end, ce sont des hôtels de très très forte capacité, 1000 chambres à peu près chacun. Oui. Donc c'est vrai qu'il est évident, avant de pouvoir reprendre ce rythme et de remplir des hôtels de ces capacités-là, ça va être extrêmement compliqué. Il faut dire que la capacité hôtelière parisienne était pas forcément saturée, mais était déjà quand même assez forte. Et donc, il est même en temps normal difficile malgré tout de remplir les hôtels, malgré ce qu'on peut penser. Oui. Donc, c'est vrai qu'on s'attend forcément à une reprise très très complexe de l'activité hôtelière sur les mois à venir. Oui. Qu'est-ce qu'il est préférable d'ailleurs, Emmanuel Sauvage, pour un hôtelier ? Alors bon, il y a des très très grandes chaînes, mais il y a les hôtels intermédiaires. Qu'est-ce qui est préférable de fermer finalement, ou alors de rester ouvert en espérant qu'il y ait quand même un petit peu de monde, mais en ayant des charges ? Alors moi, je vais vous donner notre principe chez nous. Nous avons décidé d'ouvrir dès le 25 mai tous nos hôtels et nous sommes restés ouverts depuis cette date. Nous sommes des petits hôtels. Nous avons des hôtels entre 12 et 60 chambres. Oui. Bien évidemment, l'hôtel de 1000 chambres, il est impossible qu'il ouvre dans ces conditions si c'est pour avoir 5 à 10 chambres. Nous, on s'est mis en mode complètement dégradé avec, depuis le mois de mai, une nouvelle organisation qui nous permet grâce à l'activité partielle, parce qu'il faut quand même être très positif et voir quand même que nous sommes quand même très aidés. Grâce à l'activité partielle, nous avons pu mettre en place des systèmes de façon à optimiser le nombre de personnel par rapport au nombre de chambres louées. Et en fonction de l'occupation des chambres, nous pouvons plus ou moins adapter notre personnel. Et donc, nous arrivons à être ouverts sans perdre plus d'argent qu'à être fermés. Mais c'est quand même très compliqué à faire. Ça dépend de la catégorie d'hôtel. Ça dépend si vous êtes sur des hôtels niches. Si vous êtes sur des hôtels 4 étoiles, c'est extrêmement difficile parce que la capacité est très grande à Paris. Et en fait, tout dépend de votre clientèle et des segments de clientèle que vous aviez. Et il y a moins de mouvements parce que les gens se déplacent beaucoup moins. Aujourd'hui, sont des conférences plutôt que des déplacements Il n'y a pas de salon, il n'y a pas de séminaire, quoi. Non, c'est vrai qu'il n'y a aucun mouvement. Donc, en fait, c'est simplement, généralement, si on a des hôtels ou on a des spas où il se passe un petit peu quelque chose dedans, malgré tout, qui peuvent fonctionner. Les autres, c'est extrêmement difficile. Tous les 4 étoiles, principalement, sont fermés ou alors quelques-uns sont ouverts dans un quartier, ce qui suffit, lui, à lui remplir avec 5, 10, 15% d'occupation, mais pas plus. Donc, c'est vrai qu'il est extrêmement complexe. C'est des vraies opérations d'arriver à calculer.
Mais c'est vrai que pour nous, je pense que nous, on a décidé d'ouvrir parce qu'il était essentiel de rester, déjà de s'occuper, parce que c'est vrai que depuis le mois de mars, sinon on serait quand même en inactivité, de s'occuper, de réfléchir différemment, de s'organiser différemment, de construire l'avenir différemment et aussi de mettre en place de grands chantiers pour les années 2021, 2022, 2023. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel Sauvage, donc vice-président de la branche hôtel du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration en Ile-de-France et cofondateur et directeur général aussi du groupe d'hôtels Evoque. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et dans